Et bonsoir, c'est la 10e vidéo. Et du coup, je vais faire une petite vidéo pour vous apprendre 10 choses en nutrition, alimentation, bref. Ce que je fais sur cette chaîne, quoi. Et là, le truc qu'on se dit, c'est vivement la 100e vidéo que tu nous présenteras 100 trucs de nutrition, ça va être tellement bien. Alors, il n'y a pas de top, il n'y a pas de premier, deuxième, de dernier, c'est dans un ordre totalement aléatoire. C'est des idées que j'ai eues comme ça et dont je voudrais vous faire part. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Le fer est un minéral qui est indispensable, et on le trouve dans nos aliments sous deux formes. Il y a d'abord la forme héminique, que l'on trouve notamment dans les viandes, et la forme non héminique, donc, que l'on va trouver dans les végétaux. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'on absorbe mieux le fer héminique, donc présent dans les produits animaux. Alors je dis ça pour les végétariens, puisque c'est assez important à savoir. Si vous ne consommez pas de produits animaux, il faut compenser ceci en consommant davantage de produits végétaux contenant naturellement beaucoup de fer. Et je vais vous en donner des exemples. Alors il y a le soja, les céréales complètes, les haricots blancs, les lentilles, et aussi le chocolat noir. Il y en a dans le chocolat noir, faut en profiter. Je dis aussi ça puisqu'il y a beaucoup de monde qui ne consomme pas suffisamment de fer. En France, il y aurait 90% des femmes qui ne consommeraient pas assez de fer chaque jour. Comme je vous l'ai dit dans ma seconde vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez, le stockage du gras est potentiellement infini. Par contre, celui des glucides ne l'est pas. Alors qu'en est-il si on consomme trop de glucides, et du coup qu'on ne peut pas les stocker, ni les utiliser sur le moment, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils deviennent du gras. Est-ce que vous avez déjà vu des pommes de terre un peu vertes? Si oui, évitez de les manger. En effet, lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, ou qu'elles sont stockées à une température trop élevée, elles vont avoir tendance à verdir. Et ceci est dû à une augmentation de la concentration en alcaloïdes. Or, les alcaloïdes, qu'est-ce que c'est? C'est un composé qui peut être toxique à trop forte dose. Donc, par précaution, évitez de manger les pommes de terre verdies. Alors, je sais pas si vous connaissez ce proverbe chinois qui dit qu'on est ce que l'on mange. C'est faux. Voilà. Non, attendez, c'est faux, mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement puisque les protéines et les glucides que l'on va consommer vont être réduits en petits morceaux. Donc les protéines, comme je vous avais dit dans la seconde vidéo, c'est une chaînette d'acides aminés. On va réduire en petits morceaux tous les acides aminés pour faire nos propres protéines à nous. Pour les glucides, s'il y a un polymère de glucides, donc s'il y a plein de petits glucoses mis bout à bout, on va les couper pour les récupérer un par un. Donc on peut pas être ce que l'on mange, puisqu'on recoupe tout pour faire notre propre matériel. Sauf pour les lipides. Alors là, pour les lipides, on va les garder tels quels pour beaucoup. Donc du coup, vu que je vous ai dit que le stockage des lipides peut être infini, les lipides que l'on peut retrouver dans les tissus adipeux, donc notre graisse, peuvent dater d'il y a un certain nombre de temps. Imaginez un jour vous mangez un bon gros burger, et ce jour-là, vous avez consommé un excès de lipides. Du coup, il va être stocké. Et bien 3 mois plus tard, on peut tout à fait retrouver les lipides de ce burger dans vos tissus adipeux. Et ça, je trouve ça quand même surprenant. Savez-vous que vous êtes doté d'une flore intestinale? En d'autres termes, il s'agit de bactéries présentes dans votre gros intestin et vous allez vivre en symbiose avec elles. Et bien savez-vous que si vous cumulez toutes les bactéries que vous avez dans votre gros intestin, il y en a davantage que si l'on cumule toutes les cellules de votre corps. Toutes les cellules de votre corps. Donc vous abritez plus de monde que ce que vous avez de cellules. Époustouflant. Mais il s'agit de bonnes bactéries, et elles sont même d'ailleurs essentielles. Et il est même possible de les nourrir, et j'expliquerai comment dans une prochaine vidéo, qui arrivera très bientôt. Alors maintenant on va parler des étiquettes des aliments. Pour avoir une allégation nutritionnelle, c'est-à-dire par exemple riche en protéines, riche en fibres, pauvre en matières grasses ou que sais-je encore, il y a certains pourcentages à avoir. Et là on va parler des vitamines et minéraux. Pour avoir l'allégation source de vitamines, et donc indiquer sur votre produit qu'il y a des vitamines, il faut au moins que les vitamines présentes dans ce produit couvrent 15% des apports journaliers recommandés. Et donc vient maintenant la fun fact. Ouais, je vais encore dans mon frigo, ouais. Il va donc y avoir des produits enrichis en vitamines et minéraux, mais juste à 15%, histoire que ce soit marqué dessus. C'est le cas du lait par exemple, le lait enrichi en vitamines. Alors je suis désolé, on voit la marque. Si on regarde l'étiquette, par exemple pour la vitamine D et le calcium, où le lait va souvent être enrichi, on regarde, pour 100 ml de lait, on est à 15% des AJR en vitamine D et en calcium. Alors je sais pas si vous le voyez, hein. Sur les boîtes de maïs en conserve, il est parfois marqué sans OGM. Alors on peut se dire, mais ça veut dire que les autres en ont? Eh bien non, il n'y a aucun maïs vendu en France qui contient des OGM. Mais alors pourquoi le marquer? Eh bien c'est simplement pour nous rassurer. Puisqu'il y a eu une époque où le sujet a fait polémique, est-ce qu'il faut les autoriser ou non? Dans certains pays c'est autorisé, dans d'autres pas. Et donc du coup, pour rassurer tout le monde pour dire il n'y en a pas dans notre produit, il le marque, alors qu'il n'y en a dans aucun maïs en France. C'est juste pour nous rassurer. Et surtout pour que vous achetiez ce maïs et pas un autre en vous disant celui-là il y a écrit sans OGM alors que lui il a rien noté. Donc, c'est-à-dire que lui au moins il en a pas, lui il en a peut-être, je sais pas.
S'il l'a pas marqué, sûrement qu'il en a. Je vais plutôt prendre celui-là. Une petite astuce marketing. La plupart des nutriments sont absorbés au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire la partie de l'intestin qui est juste après l'estomac. Mais l'alcool, lui, va être absorbé directement au niveau de l'estomac. Par conséquent, l'alcool est absorbé rapidement par notre organisme, et c'est la raison pour laquelle il peut vite monter à la tête, au bout de seulement quelques minutes. Un blanc d'œuf cru, on ne le digère pas, alors que le jaune d'œuf cru, on peut. Il faut cuire le blanc d'œuf pour pouvoir le digérer, le jaune d'œuf, on n'est pas obligé. Il est d'ailleurs préférable de ne pas le cuire pour profiter pleinement de tous les effets nutritionnels du jaune d'œuf. Par conséquent, si on veut privilégier une digestibilité maximale de l'œuf, donc profiter pleinement de toutes ses qualités, il est préférable de consommer le blanc cuit et le jaune cru. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. C'est l'heure de la outro, alors lors de cette outro, je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui likent mes vidéos, et ceux qui partagent surtout. Ça me fait vraiment très plaisir que vous appréciez le travail que je fais, ça me demande énormément de travail ces vidéos, tant pour la préparation, que pour retrouver des sujets, que pour le tournage, le montage audio, vidéo, même pour faire les miniatures, bref, pour tout ça, ça me prend beaucoup de temps, et je suis content de voir que ça vous plaît. Et aussi merci à tous ceux qui me font des retours en privé, j'essaie d'en tenir compte au maximum. Merci à vous, c'est comme ça que je peux progresser. Donc voilà, lors de cette outro, je voulais simplement vous dire merci à tous.